Bonjour Bienvenue le Mag, bonjour Marek. Bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté cette petite entrevue dans le cadre de ton passage sur la région parisienne. Mais de rien. Donc voilà, peux-tu, avant de commencer, te présenter brièvement aux membres qui te connaîtraient pas encore, parler de tes hobbies, de ce que tu es, sur le forum ou ailleurs. Oui, bon, disons que moi je suis membre du Bénéfice, mais avant de Danical Legends. Je suis entré en activité dans le courant 2008-2009. J'ai commencé à publier mes mocks et autres créations, puis je suis devenu plutôt inactif courant 2010, 2011, 2012 pour une raison qui est mes études. Et voilà, là, en ce moment, c'est mon comeback, si on peut dire ça comme ça, voilà. Et voilà, et je reviens avec de nouveaux mocks, enfin pas encore, de nouveaux stop motion et autres créations qui vont suivre, quoi. Ok. Tu parlais de tes mocks, justement. Peux-tu nous parler de tes œuvres, justement, de ce dont tu es le plus fier, ce que tu recommandes aux gens qui devraient te découvrir? Ça fait beaucoup de questions à la fois, là. Ce qu'on doit connaître de toi parmi tes œuvres. Disons que ce qu'on retient de moi à l'heure actuelle, c'est plutôt ma galerie de mocks, on peut dire ça comme ça. Bon, j'ai copé une réputation de créer des mocks plutôt titanesques et autres. Voilà, sinon je me suis lancé il y a quelque temps dans le stop motion. J'ai débuté. J'ai pas eu le temps de faire des œuvres plus complètes. Ouais, on a plein de projets en cours. Voilà, on a plein de projets en cours. Et oui, donc les mocks, ma chaîne YouTube qui commence à prendre de l'ampleur et que je vais tâcher d'alimenter par la suite. Et voilà. T'as vraiment l'intention d'un retour tonitruant. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Justement, parle-nous-en. Quels sont tes projets en ce qui concerne Lego en général pour la suite? Je parle un peu du stop motion, hein, Alors, donc au niveau des projets personnels par rapport au Lego, il y a en gros 3 gros points que je voudrais développer. Premièrement, c'est Festibrick, parce que selon moi, c'est vraiment le projet le plus important à mes yeux, c'est-à-dire moquer pour les expositions, pour Festibrick, mais aussi éventuellement plus tard pour Free, pour Fana, pour peut-être Expo Lorraine, là. Oui, enfin pour représenter le forum, pour représenter la communauté au sein justement des différentes associations. Donc voilà, faire des mocks pour ce genre d'exposition. Deuxièmement, j'aimerais vraiment développer Legacy, donc Héritage, pour faire plaisir, qui est un projet francophone. Qui est un projet qui me tient relativement à cœur, et voilà, je trouve que c'est un projet génial pour développer la communauté, etc. J'en reparlerai un peu plus tard. Et troisièmement, des projets purement personnels qui verront le jour quand ils verront le jour. Mock, stop motion. Alors là, j'ai vraiment une grosse envie de développer le stop motion. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est de faire des mocks donc et de mettre en stop motion des mocks. Je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant. J'ai pu comprendre que tu avais des projets aussi un peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir sortir de tes galeries, dans d'autres types de Lego, tu veux t'orienter vers d'autres... Non, t'avais pas... Oui, enfin, moi... Le monde de l'expo, justement, t'avais pas... Oui, effectivement. Donné quelques envies. Disons que Bionic c'est bien beau, mais comme on dit, voilà, la gamme est finie, donc il faut savoir aussi se reconvertir, pas abandonner complètement Bionic, mais savoir se reconvertir peut-être. Et moi, oui, clairement, j'aimerais partir plus tard, même... En recherche mon expérience de moqueur, voilà, dans les gammes plutôt techniques, et peut-être aussi plusieurs gammes dans le city, dans les trains, enfin, on verra bien, quoi. J'irai un peu squatter les forums, ces techniques, pirates et compagnie. Ouais. On va revenir plutôt à nos projets à nous, en attendant. Donc justement, on parlait d'héritage tout à l'heure, qui a fait l'objet d'une exposition dédiée à la grande annuelle de Festibrick en 2011. On doit t'investir, justement, comme tu le disais précédemment, dans ce projet depuis quelques temps. Et notamment depuis peu avec la saga Alien Sword. Donc est-ce que tu peux parler un peu de ce projet à ceux qui regardent ce mag et leur expliquer en quoi ça consiste et puis ordonnant. Alors Alien Swarm en fait c'est tout bêtement un sous-projet du projet Héritage. Donc c'est un projet collaboratif qui vise en fait à impliquer le maximum de personnes et à intéresser le maximum de personnes à ce genre de projet. Donc c'est un projet qui regroupe vraiment
beaucoup de disciplines différentes, à savoir le mock, les fan art en tout genre, que ce soit du film, que ce soit des dessins, la modélisation 3D, ce que vous voulez. Après, par extension, ça va être aussi le stop motion, c'est un projet qui va suivre. Comme le projet héritage, de Le façon projet générale. voilà, exactement de Pas façon un projet générale. très spécifique. J'ai pas parlé des fictions, mais les fictions sont très importantes. Déjà, les mémoires de Kizenrak, par exemple, tome 1 et prochainement tome 2. Ça continue. Voilà, donc pour Alien Swarm, il va y avoir justement des liens avec ce fameux tome 2, on peut penser. Oui. Voilà, il va y avoir des fictions indépendantes relatives vraiment au projet Alien Swarm. Et voilà, que je ou d'autres vont essayer de développer par la suite en stop motion, ou Alien Swarm, ou même l'héritage de manière plus générale. Donc, ton but, tes ambitions dans ce projet, ce genre de projet, dans l'héritage notamment, c'est la finalité, ce serait de transposer en stop motion. Ah oui, absolument. Moi, la finalité, projet, vraiment, le but ultime, c'est, en fait, voilà. En premier, on fait des mocks, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire, on crée des fiches, après on crée un univers, après on essaie de créer des fictions, des fanfictions sur cet univers, les personnages interagissent, etc., ils passent une histoire, et après, si on peut, ce serait mieux de retranscrire tout ceci sous forme de stop motion, voilà, donc développer nos personnages, à la manière qu'on a pu voir sur des stop motion relativement connus, comme la légende du Nagua, ou ce genre de grands stop motion avec une histoire, etc. Donc, oui, je pense que ça serait super intéressant de... Les grands projets en perspective. Exactement. Alors, que dirais-tu aux jeunes fans et moins jeunes pour leur donner envie de participer à ce genre de projet? Alors, qui, on sait, manque parfois de dynamisme, d'activité. Justement, oui, on parle de manque de dynamisme et d'activité, même au sein du forum de manière plus générale, et je pense que ce projet, par définition, a pour vocation justement de développer ce genre d'activité. Voilà. Donc en gros... Oui, parce que ce manque de dynamisme vient, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, du fait que voilà, Nickel c'est fini, quoi, mais justement c'est ce genre de projet qui vise à maintenir la flamme et, absolument, et à continuer de parler de cette franchise-là. Absolument. Donc moi j'encourage tout le monde à intégrer ce genre de projet de la manière dont il le souhaite, dans ce domaine de compétences. Hein. Je parle pour les mockers, pour ceux qui écrivent des éditions, voilà, pour tous les domaines, de participer à leur manière, de communiquer avec les autres, de faire valoir leur avis, etc. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, faire des suggestions, voilà, et que ça avance. Ok. Que ça soit bien. Enfin, dernière question, la liste des exposants pour Bionifique de la Convention 2, qui se tiendra donc à Châtenois-le-Royal les 27 et 28 octobre 2012, pour rappel, a été dévoilée il y a quelques jours, là seulement. Je fais partie des organisateurs de cet événement. À nouveau, quels sont selon toi les arguments les plus forts pour inciter les fans à faire le déplacement? On sait que c'est pas simple la plupart du temps, mais qu'on encourage fortement. Alors, bénéfice de la convention à Festibrick, c'est une toute nouvelle expérience. On rencontre les personnes qui se cachent derrière un pseudo, on peut discuter avec eux, partager, exposer ses créations, ou si on n'est pas exposant, au moins venir découvrir ce qui est exposé par les autres, par justement les exposants, en parler, en discuter. C'est vraiment une nouvelle expérience qu'il faut vivre. Ça permet d'extérioriser vraiment sa passion en dehors des écrans et oui, voilà. il faut constater ça dans une nouvelle dimension. Tout à fait, une nouvelle dimension. Bon voilà, écoute, plus de questions à te poser, je pense que ça fera une bonne entrevue pour le mag. Merci de l'avoir regardé, et puis j'espère qu'on vous retrouve bientôt pour un nouveau mag. À plus. À plus.